à travers des œuvres artisanales. Et donc, on a comme objectif pédagogique de travailler la créativité des stagiaires et montrer l'importance de protéger l'environnement et l'utilité. Donc ici, on a fabriqué nous-mêmes, moi et les stagiaires, on a fabriqué ces œuvres-là qu'on peut... Laissez-nous voir ces œuvres, s'il vous plaît. Vous pouvez passer voir, hein? Oui. Béni. Oui. Vous pouvez vous déplacer pour voir au fur et à mesure. Et je vais laisser le stagiaire ici en question, l'artisan, se présenter. Bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde, bonjour à vous aussi. Je vous présente, je m'appelle Youssef Iboura, je viens de Mrouané, j'ai la nationalité comorienne, je suis un artisan et je commence à améliorer par l'association Odina. Puisque je fais toutes les créations là, mais je n'en ai pas de compétences. Et pour que je connaisse l'association Odina, c'est là que je me suis tellement amélioré pour avoir où là que je voulais y aller. On applaudit ce stagiaire, s'il vous plaît. Et je vous montre ce que j'ai fait. Ça, on le fait avec le feu de coco. Pour montrer que le feu de coco, ce n'est pas des choses qu'on peut les jeter, mais il y en a d'autres choses qu'on peut lui donner un mode de vie. Comme vous le voyez, je fais des corbeilles et on fait encore les lâches. Les lâches, ce sont des jeux pour les anciens Bakoko. Avant, il n'y avait pas de ballons, mais il y avait les lâches. Ce sont les jeux qui étaient à les épaules. Et tout ça, vous voyez qu'il a fait de coco, il y en a beaucoup d'importance, c'est pour cela que je me suis encadré pour le cocotier. Puisque le cocotier, il y en a plus de choses qu'on peut les faire jeter, mais toutes les choses du coco sont tous importants et il y en a de la valeur. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc vous avez parlé des feuilles de cocotier. Les feuilles de cocotier, vert, ce qui a changé de couleur. Et là, à côté, ça c'est quoi? Là, à côté, ce sont des chitielés. Comme j'avais vous dit, que le cocotier, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas les jeter. Puisque les chitielés, on prend premièrement le noyau, on fait les latis pour utiliser dans le repas. Et il y en a des gens qui jettent les chitielés. Et moi, je pensais de les récupérer pour nous faire avoir des objets qu'on peut utiliser. Donner une autre vie, quoi, par là. Voilà. Et tout ce travail-là, je le fais avec le chitielé. Mais qu'est-ce que vous avez mis là pour que ça brille comme ça? Vous ne direz pas du chiquelet, ça? Ça c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis? Ça, on l'appelle de porte-bijoux ou bien de coffre artisanaux. Et là, qui fait que ça brille? Ça brille, c'est quoi ça? Quel est le produit? C'est du vernis ou c'est du... J'ai travaillé avec le sable et le vernis. Et il y en a d'autres qui n'ont pas vernis pour montrer qu'il y en a beaucoup de travail qu'on peut le faire pour ajouter la valeur. On applaudit ce jeune artiste. C'est vraiment une bonne réussite. Et si on veut acheter parce que c'est la production artisanale, ça par exemple, si j'ai envie d'acheter ça, je vois des fleurs, je vois, c'est vrai, c'est très joli. Combien ça peut coûter ça par exemple? Pour que je pose ça sur ma table par exemple? Ou offrir à un ami? Ça peut coûter combien? Je vais vous parler normalement, puisqu'on est là pour parler d'exposer. Ah d'accord. Et ça, c'est pas un chiquelet ça? C'est un arbre. C'est un arbre que je l'avais créé pour faire... Ça représente un poisson? Un dessin d'un poisson. Ah d'accord. Oui. Et pour acheter les objets, vous pouvez prendre mes contacts et on parlera avec les objets. Et ça, je trouve ça formidable, très joli. C'est aussi des chiquelets, ça? C'est aussi les chiquelets, comme vous voyez, encore j'ai ajouté une valeur. Ça représente quoi ça? L'objet c'est quoi? Ça représente un pot. Un pot. Ah d'accord.
Ah oui, et ça s'enlève, c'est joli. On applaudit ce monsieur pour l'encourager et tous ceux et celles qui veulent se lancer dans la production artisanale par les noix de coco, par la production des feuilles de coco et puis aussi par ces quatre qui sont très bien travaillés, les chiquets. Et pour le feu de coco, je peux vous montrer qu'on ne peut pas utiliser dans la couleur verte seulement. Puisque premièrement, vous le voyez, ils sont verts. Si on fait l'utilité, on doit l'utiliser jusqu'à ce qu'il s'assèche. Et s'il s'assèche, on le passe du vernis si on veut. Si on ne veut pas, on les laisse naturellement. Ça tient jusqu'à la durée qu'on voulait. À côté, on va faire une petite démonstration pour montrer que ce n'est pas un travail que j'avais voulu à quelqu'un, mais c'est moi qui l'ai fait à Alors, là, qu'est-ce que vous faites? Là, je fais une chose qu'on appelle le marque-page tropical. Le marque-page tropical, c'est des utilités qu'on peut utiliser dans le livre, le camp que tu as dit, on l'a laissé, tu peux mettre le marque-page pour trouver où l'a laissé facilement. Allez, ici. Là, vous... Et comme vous le voyez, le feu, il y en a deux couleurs. Il y en a les couleurs claires et il y en a les couleurs foncées. Et pour avoir du joli travail, il faut différencier les couleurs. Et pour les couleurs, on les différencie au commencement, mais on ne peut pas faire des choses sans avoir qu'ils soient jolis. Voilà, je fais les créativités. À tous les choses que j'ai fait pour le tressage là, ça c'est le commencement. Et vous le voyez, les deux couleurs, j'ai déjà différencié. Il y en a celle-ci qui est foncée, il y en a celui-là qui est Qu'est-ce que vous voulez fabriquer? Comme j'avais vous dit, je fabrique un marque-page tropical. Marque-page, c'est une utilité qu'on peut utiliser dans les livres. Allez-y. Donc, il va faire, j'ai l'impression qu'il va faire plusieurs... Première étape. Depuis une première étape. Oui. C'est la première étape et le commencement. Il en faudra combien d'éléments comme ça? Dans une utilité, toujours il y en a le nombre du commencement qu'on peut utiliser. Et pour que j'avais vous dit que je fais un marque-page, le marque-page on l'utilise avec deux tiges. Allez-y, monsieur. Vous voyez que je les partage. Une véritable démonstration. Partage, diminue la largeur des feuilles de cocotier. Voilà, maintenant je commence à presser, puisqu'il y en a plusieurs façons pour faire le tressage. Il y a beaucoup d'objets pour le faire coco. Parce qu'il y en a qu'on peut faire le sous-assiette, il y en a le corbeille de fruits, il y en a le cache-bouteille. Tout ce que vous voulez avoir à propos du fait coco, vous l'aurez sans hésitation. Cravate, les chapeaux. Et comme vous le voyez, que j'ai différencié les fleurs, c'est pour cela qu'on trouve des différences. Ce qu'on appelle les nuances de couleurs. Travaille dans toutes les couleurs. Ça vous prend combien de temps à peu près pour faire ce marquage? Pour le marque-page, ça va prendre dans 2 minutes. Vous n'avez pas repassé cette cravate, madame. Et alors, qui vous a initié dans ces genres de tressage? La réalité dans ce genre de tressage, ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait apprendre.
Mais j'ai commencé à jouer à cette étude que je vous montre là. Et depuis que j'arrive à faire ça, je commence à développer, de faire un à un pour avoir beaucoup. Oui, le jeune artiste essaie de faire évoluer son tressage, partant du début avec deux éléments. Donc j'ai l'impression qu'il va essayer. En 2 minutes, il va le faire. Il va le fabriquer par le prestage. Voilà, ça évolue. Bientôt l'élément, l'objet, la production sera finie. Chameau? Oui. Alors, donc là, le produit sera bientôt fini. Comme il nous l'a dit, c'est avec des feuilles de cocotier de couleur verte que le produit a été fait, réalisé. Et bien voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est un marque-page. Travail. On peut l'utiliser comme une outil. Bon. Merci. Véritable démonstration dans le cadre de cet atelier, de ce stand artisanal, qui fait que l'on voit des choses qui sont faites, des productions faites par les stagiaires pour nous démontrer qu'il y a une vraie valeur. Il y a des opportunités dans le cadre de la production artisanale à Mayotte. Merci pour votre participation. On applaudit le groupe, s'il vous plaît, ensemble. On a encouragé. Merci. Alors, c'est un travail magnifique, hein, et puis là, il y a c'est professionnel. Hein. Monsieur, est-ce que vous avez fait une formation pour ça ou vous avez appris tout seul? J'ai appris moi seul et c'est maintenant que j'ai eu la chance pour avoir de l'information. Très bien, il a appris tout seul, donc il a un vrai talent. Et nous, le rôle de Rodina, c'est... il est venu pour apprendre le français, apprendre à se débrouiller dans la vie quotidienne. Oui. Et on a découvert son talent. Et bien sûr, c'est du travail professionnel. Donc, notre rôle, Rodina, c'est de l'orienter vers, par exemple, les institutions qui aident les gens à créer leur entreprise pour qu'ils puissent rentabiliser cela. Donc ça, tout ça, ça fait partie. On ne vient pas qu'apprendre à lire et écrire et parler français. On apprend aussi à utiliser ce qu'on a appris dans la vie. Et je pense qu'en faisant ces choses-là, on apprend aussi à mesurer. Hein? C'est ça, Chanson? Effectivement. Oui, mesurer, à nommer les choses. Ça s'appelle comment ça? Vous voyez? Est-ce qu'il y a une autre stagiaire qui peut répondre? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Oui, je retrouve comme c'est un chapeau, non? Ou une assiette? Je ne sais pas.
C'est un quoi ça, En chimaolette, peut-être. Hein? Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Je crois que c'est un petit panier. Eh, Kofi. On peut déjà dire un petit panier en français. Hein? Un panier où on peut mettre des savons. Quand on va dans les hôtels, des fois on trouve des trucs comme ça avec Merci beaucoup. des savons dedans. C'est un panier. Voilà, ça me va bien. Par exemple, on a appris un mot français que ça c'est un panier. Oui, cravate. Alors, vous posez une question là tout à l'heure, madame. En fait, je demandais juste si on pouvait aller apprendre, celles qui ont besoin d'aller apprendre l'artisanat là-bas. Avec les noix de coco? Oui, avec les noix de coco. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité qui s'ouvre chez les personnes qui seraient intéressées par l'artisanat que nous voyons ici, qui pourraient venir éventuellement essayer d'apprendre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu es capable de répondre? Oui, c'est capable de faire ouvrir la porte de quelqu'un qui voulait venir apprendre. Mais il y en a des mesures qu'on doit suivre. Et pour qu'ils doivent prendre mes contacts et j'irai aller m'organiser. Pour ça, on aura la réponse. Très bien. On applaudit ce monsieur qui est ouvert aussi dans la production, mais également ouvrir la porte à ceux et celles qui aimeraient justement se lancer dans l'artisanat de chez nous. Vous voyez, il y a des bonnes opportunités, il y a des choses à faire à Mayotte. Il n'y a pas que lire, apprendre à lire, à écrire, à calculer, à communiquer en français. Tout ça, ça aide aussi dans la pratique artisanale. Cela ouvre les portes de la production et de la création de structures de production.